Près de 110 ans après la première journée des femmes aux États-Unis et près de 40 ans après que l'ONU a décidé d'en faire une journée internationale à part entière, le 8 mars dernier a été l'occasion de revenir sur les faits qui ont marqué l'année 2017. L'année 2018, quant à elle, marque-t-elle un tournant dans les mentalités? On peut le croire, avec une opinion publique plus que jamais sensibilisée à deux phénomènes. D'une part, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. D'autre part, la nécessité d'une plus grande égalité entre hommes et femmes au travail et dans la vie quotidienne. Tout d'abord, la retentissante affaire Weinstein, du nom du producteur américain, dénoncé pour harcèlement sexuel par plusieurs actrices, a provoqué, dans de nombreux pays, dont la France, une libération de la parole. Conséquence, fin 2017, à l'occasion de la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes, l'égalité femmes-hommes a été décrétée grande cause du quinquennat. Deuxième sujet tout aussi polémique, l'égalité professionnelle est loin d'être acquise en France. Même si les lois dites de parité ont permis de réelles avancées pour permettre aux femmes d'accéder à des postes à responsabilité, d'importantes inégalités persistent, en premier lieu celle du salaire. Au-delà des textes de loi, les entreprises devraient prêter attention à la dernière étude du cabinet de conseil McKinsey. Les entreprises qui obtiennent de bons scores en matière d'égalité hommes-femmes au sein de l'encadrement supérieur et du conseil d'administration ont 15% de chances en plus d'enregistrer un résultat financier supérieur à la médiane du secteur. Preuve, si nécessaire, que la diversité des talents constitue non seulement un accélérateur de performance, mais surtout l'illustration d'un principe clé de nos nations modernes, celui du vouloir vivre ensemble.